Bonjour à tous, plus une fois nous sommes ensemble et soyez bienvenus à cette émission. C'est France en direct. Nous avons vu des témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil et qui, à travers une foi intelligente, ont changé sa vie. C'est comme ça qui se passe. Vous savez qu'il y a une chose importante. Il y a une force du mal qui s'appelle la peur. Toutes les personnes qui ont la peur, elles ne peuvent pas avancer parce que la peur paralyse. Au centre d'accueil, toutes les personnes qui participent des chaînes de prière, des campagnes d'Israël ou d'autres, elles sont capables de vaincre cette peur. Et quand nous vainquons la peur, nous sommes victorieux. Nous allons maintenant voir plus de témoignages qui se sont passés dans notre réunion qui s'est passée cette semaine à Ivry. C'est dimanche à Ivry-sur-Seine. Regardez. Bonjour. Bonjour évêque. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Depuis que vous êtes passé ici la dernière fois, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Okay. Qu'est-ce qui a changé? J'étais sans papier, maintenant j'ai ma carte de séjour et j'ai eu un travail qui paye encore plus bien. Amen. Grâce à Dieu. Écoutez, mais quand vous dites la dernière fois que je suis venu ici, vous vous rappelez de quelque chose que nous avons dit, que j'ai dit, une phrase par rapport à votre problème? Vous vous rappelez de ce que j'ai dit ici? Oui, c'est surtout, il faut être fidèle et puis il faut mettre en pratique la parole, il faut croire. Croire et mettre en pratique. En pratique. Vous avez fait ça? Oui. Vous avez passé combien de temps ici sans papier? Ici, en France? En France. Je suis venu en 98. 98? Oui. Ça veut dire 16 ans? 14 ans. Hein? 16 ans. Et il y a peu de temps que vous avez pratiqué la foi. Vous avez participé d'une campagne? Campagne d'Israël, oui. C'est la campagne d'Israël? Oui, la campagne d'Israël en décembre 2011. D'habitude, je fais la campagne, mais je ne la fais pas comme il faut. Amen. Et la dernière campagne, je me suis jeté. J'ai dit cette fois-ci, c'est vraiment le moment. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que s'est passé? Tout simplement, j'ai trouvé du travail parce que ça faisait quand même un peu plus d'un an que je n'avais rien. Et il y avait pas mal de trucs. Là, on n'a pas le temps de parler de tout ça qui ont changé dans ma vie. C'est surtout le travail que je voulais. Et ce travail aujourd'hui me permet de faire tellement de choses que je n'osais pas faire avant. Et aujourd'hui, je suis fidèle à Dieu. Je crois beaucoup en ce qui se passe ici, parce que c'est des choses que je ne croyais pas avant du tout. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait à peine un an. Un an. Ça fait un an depuis décembre. Et donc, la dernière campagne d'Israël que j'ai faite, c'est vrai que j'ai pas donné grand-chose, mais j'ai donné mon tout. Mais Dieu a vraiment répondu à ma prière. Et aujourd'hui, je suis plus que comblée, parce qu'il y a presque tout a changé. Et je pense que beaucoup de choses changeront encore. Maintenant, vous croyez? Oh oui, à fond. Avant, vous ne croyez pas? Pas vraiment, non. Dites-moi une chose, vous croyez en Dieu avant? Oui, mais pas... Vous aviez une religion? On va dire catholique. Oui, mais enfin, n'importe quel est le nom. Mais... Voilà, mais c'était moyen. Tout ce que j'ai appris ici, je n'avais jamais appris ça avant. Et donc... j'ai beaucoup parlé aussi avec le pasteur et tout pour qu'il me montre la voie, comment suivre certaines choses que je ne savais pas, comment m'y prendre surtout. Et aujourd'hui, je pourrais dire que je suis plus que soulagée. Amen, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Venez visiter notre page Facebook CA Universel. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. À travers les prières, à travers les chaînes de prière, sa vie a changé complètement. Et votre vie peut changer aussi.
Une chose, c'est que vous ne devez pas accepter l'échec et penser que ça, c'est une chose normale. Ce n'est pas normal. L'être humain n'est pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Les problèmes sont... C'est vrai que les problèmes vous attaquent, mais vous pouvez aussi attaquer les problèmes. Vous savez qu'il y a la foi passive, ou soit la foi religieuse, que la personne se défend. Elle dit à Dieu, Seigneur, protège-moi. Seigneur, pourquoi ces choses se passent? Et la foi active, que c'est la foi en action. C'est quand nous avançons vers le problème avec détermination. Et c'est ça qui se passe au centre d'accueil. Et si la vie de beaucoup de personnes a changé, votre vie changera aussi si vous prenez une décision. Nous allons maintenant voir et écouter l'histoire d'une jeune, Manuka. Voyez. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très triste, j'étais angoissée. En fait, j'ai eu un enfant à 18 ans. Et donc, en fait, avec le père de cet enfant, il y avait des hauts et des bas. Il y avait des hauts, on s'entendait très bien, mais il y avait des bas, on se disputait, on se battait. Et en fait, cette situation, elle me rendait très triste, elle me rendait... je faisais parfois aussi des crises d'angoisse suite à ça. En fait, j'étais super angoissée, j'étais triste. En fait, il y avait rien pour me rendre heureuse. J'avais mon enfant, on va dire, entre guillemets, j'avais tout, mais il n'y avait rien qui me rendait heureuse. Et donc aussi, avec ma belle-mère, ma mère, on s'entendait bien, mais il y avait des fois, on se disputait. Il y avait des fois des choses qu'elle me demandait, mais je prenais tout mal, en fait. Je prenais tout mal et au fond de moi, je prenais tout mal. Je ne le disais pas, mais en fait, au fond de moi, je prenais tout mal. Et donc voilà, je vivais dans une maison où des fois, il y avait beaucoup de tensions, où on ne s'entendait pas trop. Donc voilà comment je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais eu ma formation aussi d'aide-soignante et il y a eu plusieurs fois où j'avais envie de tout lâcher, tout abandonner parce que j'en avais marre. Je me disais non, je vais partir autre part, je vais faire une autre formation, je vais faire quelque chose d'autre, mais c'est bon, j'en ai marre, je ne veux plus continuer. Et ma formatrice, elle m'a pas laissé abandonner. Donc voilà comment je suis arrivée. Voilà, des fois aussi, j'avais des envies de suicide. En fait, comme j'ai dit, j'avais tout, mais il n'y avait rien qui me rendait heureuse. J'étais vide à l'intérieur de moi. Des fois, quand j'étais sur le quai du métro ou quand sur le quai du train, en allant en cours, des trucs comme ça, il y avait des trucs qui me disaient jette-toi, lance-toi. Mais voilà, je ne le faisais jamais parce que je n'avais pas le courage. Je savais qu'il y avait ma fille, etc. Donc voilà, je ne le faisais pas. Mais ça venait souvent. Souvent, c'était jette-toi, mais voilà. Je n'ai pas trop fait attention. Mais c'est vrai que j'avais des envies de suicide, des envies de mourir. J'avais plus envie de rester dans ce monde. Et aussi, en fait, j'étais surtout triste parce qu'en fait, j'habitais avec ma mère, mes frères et sœurs. En fait, avec eux, j'étais bien, en fait, parce que j'étais la dernière de chez moi, donc j'étais gâtée et tout, donc j'avais tout pour être bien. Mais comme j'ai voulu prendre mes décisions sans réfléchir, sans rien, j'ai pris mes décisions. Donc je suis sortie de chez ma mère, chez mes parents, chez mes frères et sœurs. Et en fait, ce qui me rendait aussi le plus triste, c'est que j'avais tout pour réussir, mais j'ai voulu faire ma vie, donc je suis partie de tout pour, entre guillemets, avoir rien. Et me retrouver dans une situation où j'étais triste, où j'étais seule, vide et abattue, quoi. Comment était votre vie avant? Avant, 4 ans en arrière, ma vie était complètement détruite. Oui, quand vous dites complètement détruite, ça veut dire? J'étais vicieux, j'étais très malade. Vicieux en quoi? En pornographie. Donc, j'ai resté des heures et des heures sur Internet pour regarder la pornographie. Ok. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade, j'avais l'hémorroïde interne au point où il y avait le sang qui coulait quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire un non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, et je le prenais, puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc, j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers, du travail aussi. J'avais pas.
Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui, oui, oui. J'ai connu le centre d'accueil par les billets de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait, c'était proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher avec la tête en bas et les jambes en haut? Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, si tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, je fais la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi que ce soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous n'aviez pas vous avez beaucoup de... J'étais malade. Je suis malade. guéri. Vous avez une vie financière détruite, n'est-ce pas? Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré. Je sers Dieu. J'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, vous n'aviez pas de papiers? Non, je n'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise? Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qui puisse devenir une personne responsable. Avec 18 ans, elle est devenue mère. Elle a eu des problèmes avec le père de sa fille. Il se battait. Elle avait de mauvais sentiments contre sa mère. Elle avait des pensées suicidaires, avait l'envie de mourir. Ça avec 18 ans. Regardez, une jeune, 18 ans, elle avait déjà ce type de problème. Si elle n'avait pas connu le centre d'accueil, qui vous pensez qu'elle était aujourd'hui? Si à 18 ans, elle avait déjà ça, les pensées suicidaires, si elle avait tout ce type de problème, où était-elle? Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Ça, c'est un exemple pour vous. Par exemple, si vous avez des enfants qui sont dans la drogue, qui ont ce type de pensée, ces choses, sachez qu'il y a une solution. Nous allons continuer à écouter ce qu'elle nous dit. En arrivant au centre d'accueil, en fait, le premier propos que j'ai fait, c'était le propos du pacte avec Dieu. En fait, quand je suis arrivée, je venais parfois les dimanches, mais j'acceptais jamais la parole qui disait de pardonner parce que j'avais trop de choses à l'intérieur de mon cœur, par rapport au père de ma fille, par rapport à ma mère, par rapport à même plein d'autres personnes. Des fois, on garde des petites choses à l'intérieur de soi par rapport à X, Y personnes. Donc en fait, voilà, à travers ce propos du pacte avec Dieu, j'ai décidé non, que je devais changer, que je ne devais plus garder ces choses à l'intérieur de moi, que le changement c'était maintenant, que c'est bon, ça ne sert plus à rien de garder des choses à l'intérieur de moi, je souffre trop, j'ai mon enfant, donc ça ne sert à rien de souffrir comme ça. Donc j'ai participé de ce propos du pacte avec Dieu, franchement je me suis lancée, je me suis donnée, j'ai pardonné, j'ai réussi à pardonner le père de ma fille, ma mère, d'autres personnes aussi qui m'avaient blessée, j'ai tout pardonné. Donc voilà, et ensuite j'ai commencé à être plus assidue, j'ai commencé à venir le lundi, j'ai commencé à venir mercredi, vendredi, voilà, j'étais plus assidue, participer plus aux réunions de prière afin que Dieu agisse plus à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'ai commencé à participer à tout ça. Et donc aussi après j'ai participé à la dernière campagne d'Israël, la campagne des murailles en fait. Là, j'ai participé pour ma vie financière parce qu'en fait, j'avais beaucoup de dettes, j'étais super dépensière, je n'arrivais pas à gérer mon argent. Donc, ce qui fait, j'avais des dettes. Des fois, je pouvais être à débiteur de 800 €, des choses comme ça. Et en fait, je vivais de mon découvert autorisé. Donc, en fait, j'ai participé à ce propos de la campagne par rapport à ma vie financière.
En fait, la campagne d'Israël, comme je connaissais déjà un peu, ça voulait dire quoi la campagne d'Israël, je savais que c'était à travers ça que tout pouvait changer. En fait, la campagne d'Israël, pour moi, c'est le défi avec Dieu. C'est vraiment, c'est moi et Dieu. C'est soit Dieu, tu agis, ou soit ben, tant pis, quoi. Donc en fait, je savais qu'en fait, à travers cette campagne d'Israël, que ma vie elle allait changer en me donnant à 100%. Et je savais qu'à l'intérieur de moi, j'allais avoir cette certitude que le problème que j'avais, il allait passer. Donc voilà, la campagne d'Israël représente pour moi le changement. Le changement. Si je veux quelque chose, c'est la campagne d'Israël, c'est le sacrifice. Ça représente pour moi, c'est la solution. Voilà, la campagne d'Israël pour moi, c'est la solution. Alors, je suis arrivée à l'église en étant une adolescente vraiment très renfermée, très triste, du fait que je devais grandir en fait sans mes parents. C'était en fait par rapport à la vie professionnelle que mon père y fait. Et donc, ça aurait été plus simple pour moi de grandir en fait chez la famille, on va dire. Et donc, c'est pour ça que depuis ce jour-là, en fait, on a été séparés en fait depuis l'âge de 10 ans. J'étais encore très petite. Le fait de grandir, en fait, je me disais que voilà, j'ai été abandonnée, que mes parents ne prenaient pas vraiment soin de moi. Et donc oui, ça a créé en fait une personne très triste, très colérique au fur et à mesure que je grandissais. Et donc la violence, en fait, je l'exprimais à l'école. Donc à l'école, je me battais tout le temps. Les rapports qui arrivaient à la maison étaient vraiment négatifs. Jusqu'au point, en fait, qu'ils ont conseillé à mon père que ça aurait été mieux pour moi de commencer plutôt une vie professionnelle plutôt que de continuer à étudier, parce que je n'allais pas réussir, je n'allais avoir aucun diplôme. Au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment une haine qui était en moi, et donc ça ne me donnait pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre, donc aujourd'hui, je ne pense pas que je serais en vie. Si j'aurais été continuée la même personne, non. Donc après, par l'invitation de ma tante, je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à moi, donc quand je suis arrivée, ça a été au début une lutte parce que je venais à l'église, mais c'est comme vous avez dit, on est vraiment voilé. On n'arrive pas à comprendre la parole, on n'arrive pas à vraiment s'identifier en fait. Et donc ça a été petit à petit, au fur et à mesure que je venais. Et là, j'ai commencé à comprendre la parole, je commençais à me donner. Ensuite, j'ai pris la décision donc d'accepter Jésus. Et j'ai pris aussi la décision de me baptiser dans les eaux. Et la transformation s'est faite par la suite. Ça a vraiment commencé à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre la parole, que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai eu la force en fait de prendre la décision. C'est là que tout a changé. Aujourd'hui, la personne la plus triste, je suis plus. Je suis plus cette personne triste, cette personne vide qui voulait mettre fin à ses jours. Non, je suis plus ça. Et j'ai la joie, je suis très heureuse. Et mes projets, ils sont arrivés à bout parce qu'on m'avait dit donc, que je n'allais pas avancer, que mes études, j'allais pas arriver au bout. J'ai eu mon bac avec une mention. J'ai pu avoir mon bac avec une mention. Et aujourd'hui, je suis à l'université. J'avais coupé toute relation avec mon père. Mais après, ça a repris. Donc, avec mon père, on parle tout le temps. Et il m'encourage vraiment dans tout ce qui est œuvre de Dieu, à avancer, et ainsi de suite. Quand je suis arrivée justement à la Force Jeune France. Et donc, ça a été un groupe qui m'a beaucoup fortifiée. Ils ont toujours été là. Et grâce à ça, j'ai pu trouver mon identité, savoir qui je suis, avoir ma propre personnalité. Bonjour, j'étais dépressif dû à un double décès dans ma famille en une semaine, le décès de mon petit frère et de ma grand-mère. Alcoolique, car plus de travail, vie sentimentale chaotique, parce que les femmes étaient intéressées. À l'époque, je travaillais en intérim. Quand j'avais de l'argent, il y avait du monde. Quand je n'avais pas d'argent, il n'y avait plus personne. Et quand je m'en sors, en fait, je picolais une bouteille de whisky par jour. Je pensais être plus fort avec, mais le problème était toujours là. Vie sentimentale, c'était un gouffre. Comme je vous disais, quand il y avait de l'argent, il y avait du monde. Quand il n'y en avait pas, surtout quand j'étais dans le sable mouvant, on me disait on va t'aider, mais personne. Donc j'ai lutté. Au niveau travail, c'était même pas la peine. On me disait que j'étais trouvé pour travailler.
Donc je me suis plus enfoncé qu'autre chose. Au double décès dans ma famille, mon petit frère et ma grand-mère en l'espace d'une semaine. Cela m'a fait vraiment un gros choc. J'allais dans des boîtes d'intérim, on me disait trop vieux pour travailler. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais d'une personne qui évangélisait. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, ça m'a apporté du réconfort, une aide. Donc oui, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et plus ça allait, plus ça me réconfortait pour mon moral. Donc au centre d'accueil, j'ai participé aux Jeunes de Daniel. Donc en fait, je suis arrivé au centre d'accueil parce que j'ai cru à une renaissance et ce que ça m'a apporté. Donc comme je vous disais, le centre d'accueil, au bout de 3 mois, m'a fait une grande délivrance. Ça a apporté beaucoup de choses. Dans l'espace de 3 mois, j'étais voir un pasteur qui m'a dit que j'avais toujours pas de travail. Il m'a dit prenez l'enveloppe de la dîme. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu du travail. La personne qui, en fait, le mariage, c'est la personne qui m'a évangélisé, où je me suis marié 6 mois après. Où j'ai aussi assisté aussi à la thérapie de l'amour, où je me suis marié au centre d'accueil le 14 avril 2012. Tout, une renaissance, et j'y ai cru, et où les portes étaient fermées, tout était ouvert au niveau sentimental, au niveau travail, au niveau financier. Au niveau de l'alcool, non. Cigarette, j'ai tout laissé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sens très bien. Le centre d'accueil représente une école, une grande école. Et quand je ne peux pas venir par rapport à mon travail, là, je demande à ma femme qu'est-ce qui se passe. Elle me fait un résumé. Et là, ça me met du baume au cœur. Donc en fait, pour la thérapie de l'amour, c'est qu'on a assisté à un tirage au sort et c'est ce qui nous a donné notre voyage de noces. Et c'était trop fort, il y a des fois même obligé de me pincer, je me dis je rêve, mais c'est un rêve qui est devenu réalité et c'était le plus beau jour de ma vie. La première fois que je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai senti qu'il se passait beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Pour moi, c'était une nouveauté, donc je me suis dit, là, il y aura quelque chose. Quand on arrive, on est mal, et puis il y a tout ce qui est mis en place pour nous aider, en fait. J'étais très orgueilleuse, mais au centre d'accueil, j'ai appris qu'en restant humble, je pouvais obtenir tout ce que je voulais. Les gens devraient venir au centre d'accueil car c'est l'endroit, le lieu où on a tous les ingrédients qu'il faut pour être heureux. Ok, donc maintenant, à travers cette décision que j'ai prise de participer au pacte avec Dieu, de pardonner, des campagnes d'Israël que j'ai pu faire, déjà à l'intérieur de moi, j'ai vu un changement. Franchement, j'ai tout pardonné. En fait, j'ai réussi à voir des qualités chez le père de mon enfant, chez ma mère, chez ma belle-mère, comment elles étaient. Franchement, j'ai plus... En fait, à travers en fait, la haine qui était à l'intérieur de moi, en fait, ça cachait l'amour que je pouvais avoir pour eux. Donc en fait, par rapport à ça, le fait que j'ai pu pardonner, ça m'a permis de voir les qualités, et pas seulement voir les points négatifs ou quoi. Donc voilà, ça m'a permis de les aimer déjà. Et donc voilà, donc ça allait mieux par rapport à ça. Et voilà, aussi par rapport à la deuxième campagne des murailles, comme j'avais beaucoup de dettes en fait. Le problème en fait de mes dettes, c'était que je ne pouvais pas passer devant quelque chose que j'aimais et j'étais obligée de l'acheter, même si je savais que j'avais des problèmes d'argent. Voilà, j'étais obligée d'acheter cette chose. Et en fait, à travers cette campagne, Dieu, il n'a pas fait le miracle d'effacer les dettes comme ça directement. Parce que maintenant que je comprends mieux que s'il aurait fait ça directement, je serais retombée dans les dettes en fait. En fait, il m'a permis de prendre sur moi, de vraiment gérer
cette chose à l'intérieur de moi qui faisait cet achat des acheteuses compulsives. Là. Vous savez, les acheteuses compulsives. En fait, il m'a vraiment permis de changer ça à l'intérieur de moi. Maintenant, quand je passe devant quelque chose, j'arrive à réfléchir, est-ce que c'est important, c'est pas important. Donc en fait, à travers ça, voilà, j'ai pu régler mes dettes. Voilà, franchement, j'ai plus de dettes et j'arrive à gérer mon argent tranquillement. Et donc voilà, ça va mieux. Franchement, je suis plus triste. Le fait de me donner à Dieu, de mettre Dieu en premier dans ma vie, je suis plus triste. J'ai des luttes, j'ai des batailles, mais j'ai la certitude que ça va aller. Je suis plus triste, Dieu est avec moi et ça va. Ça va, j'avance avec ma famille, ça va, mes frères et sœurs, ça va. Je suis en train de voir le changement à l'intérieur de moi. Je sais que c'est pas parfait, il y a encore des choses qui doivent changer, mais ça va, j'avance. Suicide, il n'y a plus angoisse, il n'y a plus tristesse, il n'y a plus voilà. Nervosité aussi, j'étais un peu nerveuse. Ça va, il n'y a plus. Ça va. Il y a encore des choses dans mon caractère qui doivent changer, mais Dieu est en train de changer. Le centre d'accueil représente pour moi, c'est en fait, c'est un lieu de refuge, c'est un lieu où je sais que je peux trouver des personnes pour parler. D'abord Dieu lui-même, et je peux trouver des personnes pour parler, des personnes... Ok, on va dire que je me libère de toutes ces personnes du monde. Je sais qu'en arrivant au centre d'accueil, je sais que je ne serai plus dans le monde des personnes qui peuvent essayer de m'offenser, des choses comme ça. C'est mon refuge, c'est ma famille, c'est mon centre d'accueil, quoi. Le centre d'accueil est pour elle un lieu de refuge. Aujourd'hui, elle a pardonné à sa mère et tout marche bien. Elle n'a plus de pensée suicidaire parce qu'elle a participé d'une campagne d'Israël. Elle a pratiqué la foi intelligente. Et à travers cette foi, toutes les choses peuvent changer. Nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous avez besoin de notre aide, cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver quelqu'un qui puisse vous aider parce que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.